Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive dans le pays des Gadaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier : « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ? » Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus : « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit : « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs, et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a certaines réalités dans notre vie de foi, dans notre vie spirituelle, qui perdent de plus en plus l'attention du chrétien. Et une de ces réalités, c'est l'existence des esprits impurs. De même que nous croyons que notre relation avec le Seigneur nous fait grâce des esprits purs, parce que Dieu présent en nous nous purifie par ses esprits, les esprits purs. Nous devons aussi avoir présent dans notre vie la présence d'autres esprits, cette fois-ci des esprits impurs, ce que nous appelons communément les démons. C'est une réalité, ils existent. Un des pièges que le diable nous tend, c'est de nous faire oublier certaines réalités dans notre vie de foi. Lorsque tu oublies que le démon existe, tu t'exposes à sa possession. Lorsque tu ne te rends pas compte que le démon existe, tu t'ouvres. Et cette ouverture au démon nous rend esclaves. Nous devenons des esclaves. Et lorsque le démon vit déjà en nous, il est difficile de le déraciner. Le premier enseignement de l'évangile que nous avons donc écouté aujourd'hui, le démon existe, faisons attention. Et ce démon parfois entre en nous parce que nous laissons les portes de nos maisons ouvertes. Parce que par notre vie, nos comportements, nous laissons nos maisons intérieures à la merci de ces esprits impurs. Donc, faisons attention, chers frères et sœurs. La réalité du mal existe. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une légende. Les démons existent et nous devons faire attention. Nous devons faire attention à ce que nous voyons, ce que nous mangeons, avec qui nous marchons. Quelle est notre relation avec Dieu? Parce que un des grands pièges, je répète, du diable, c'est de te faire croire, parce que le diable fait du bon marketing, il te fait miroiter, il te montre le côté agréable, mais à la fin, tu deviens esclave. Esclave de tes vices, esclave de ton péché, parce que tu as laissé ta porte ouverte. Ferme donc ta porte. Et cette porte, tu la fermes.
Parce que tu as une relation d'intimité, une relation de proximité, d'amour, une relation de grâce et de communion avec Dieu. Ferme ta porte pour que ces esprits impurs n'entrent pas dans ta maison. Ferme ta porte pour que ces esprits impurs ne te rendent pas esclave. Ferme ta porte pour que tu puisses être un enfant protégé par Dieu lui-même. Si dans ta vie, le Seigneur occupe une place qui n'est pas la première, tu es à la merci du diable. Parce que tu deviens esclave de ton travail, tu deviens esclave de l'argent, tu deviens esclave du sexe, tu deviens esclave de tout autre vice et de péché. Mais si tu as mis le Seigneur à la première place dans ton cœur, tu es protégé, ta porte est fermée, le démon ne pourra pas y entrer. Parce que ce démon sait, nous l'avons lu dans l'évangile, ce démon sait que le Seigneur est plus puissant que lui. Ce démon sait que la victoire vient de notre Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Fortifie donc ta relation avec Dieu pour que cette réalité spirituelle n'entre pas dans ta vie. Fortifie ta relation avec le Seigneur à travers la prière, à travers la pratique fréquente des sacrements, le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de la pénitence, la confession, à travers ta vie de piété, le bien que tu fais aux autres, des œuvres de charité, tu seras en train de fortifier ta relation avec Dieu et donc en train de fermer la porte au mauvais esprit. Mais il y a un autre enseignement dans l'évangile que nous avons écouté. Parfois, dans notre vie spirituelle, nous n'arrivons pas à intégrer qu'il y a un prix pour tout que nous devons payer. Tu veux être en grâce de Dieu, tu veux que le Seigneur t'accompagne dans tes œuvres, tu veux que le Seigneur t'éloigne des esprits impurs, il y a un prix à payer. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons lu que Jésus, après avoir expulsé les démons et de les jeter dans les ports, parce que les gens de cette ville n'ont pas voulu payer le prix des porcs et de sauver les deux possédés, ils ont expulsé Jésus de la ville. Ils ont préféré que Jésus s'en aille pour ne pas payer le prix. Quel est le prix que tu payes dans ta relation avec Dieu? Seigneur, sauve-moi. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, je suis malade. Seigneur, Seigneur. Quel est le prix que tu payes? Ceux-ci ont refusé de payer le prix des porcs qui ont été jetés à la mer. Parfois dans nos vies, nous refusons de payer le prix dans notre relation avec Dieu. Quelle est ton action de grâce comme retour? Amour en retour. Parce que Dieu qui t'a aimé en premier doit trouver en toi un amour en retour. Quel est le prix que tu payes dans ta relation avec Dieu? Ou alors, le gratis total, que Dieu te donne tout et que tu ne puisses pas bouger le petit doigt. Le Seigneur, dans sa relation avec nous, veut que nous collaborions. Tu pourras perdre des porcs, mais pour sauver une âme. Tu pourras perdre des amis pour que ton âme soit sauvée. Tu pourras perdre même ton emploi pour que ton âme soit sauvée. Nous ne voyons que ce que nous perdons et ce que nous perdons aujourd'hui. Nous ne voyons pas les bienfaits que le Seigneur nous prépare. Nous ne voyons que le verre à moitié vide. Nous n'arrivons pas à voir la réalité dans sa généralité. Accepte de payer le prix. Accepte dans ta relation avec Dieu que pour recevoir, tu dois donner. Il n'y a pas de réception gratuite, même dans notre relation avec Dieu. Accepte de payer le prix. Le prix peut être
ton temps libre que tu n'as plus, parce que tu vas rendre visite aux malades, parce que tu vas à la messe, parce que tu augmentes tes heures de prière. Le prix peut être tes moyens financiers, parce que tu donnes à Dieu ce qu'il t'a déjà donné. Combien de fois nous prions, mais nous n'arrivons pas à faire une petite offrande? Quel est le prix que tu payes dans ta relation avec Dieu pour recevoir? Dans l'évangile, je répète, ceux de cette ville qui ont expulsé Jésus de la ville n'ont pas voulu payer le prix. Le prix de la présence de Dieu dans leur ville, le prix de la présence de Jésus dans leur ville, qui allait apporter beaucoup de bien. Ils ont préféré sauver le reste des pauvres qui étaient dans la ville que de sauver des âmes. Cela se passe parfois dans nos vies, chers frères et sœurs. Tu veux sauver des choses qui ne sont pas si importantes que ça, qui sont importantes. J'imagine que ce peuple était un peuple des personnes qui élevaient des porcs, et que perdre des porcs était un prix, oui. Mais il y a des choses plus importantes dans nos vies. Que vaut un troupeau de porcs si 2 âmes sont sauvées? Que vaut ton travail? Je prends un exemple extrême pour que nous comprenions de quoi il s'agit. Que vaut ton travail si tu dois sauver ton âme? Que valent tes amis si tu dois sauver, si tu dois te protéger? Que vaut ta famille si tu dois sauver les âmes de ta maison? Sachons payer un prix dans notre relation avec Dieu. Dans tes prières, demande-toi ce que tu offres. Offrande vient d'offrir. Dans tes prières, dans tes supplications, dans tes intentions de messe, demande au Seigneur, demande-toi, qu'est-ce que tu offres, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? De belles paroles, de belles paroles, de belles prières, de belles intentions de messe. Quelle est la part que tu apportes? Ou alors, gratis total? Après une grâce, quelle est ton action de grâce? Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, à nous éloigner des esprits impurs. Qu'il nous aide aussi à savoir payer le prix dans notre relation avec lui. Après une grâce, vient une action de grâce. Et je dirais même, avant de recevoir une grâce, fais déjà une action de grâce. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.